monter. Tu seras humble et tu seras en train d'implorer la grâce de Dieu afin que le Seigneur Dieu te délivre. Et pour nous, cet après-midi, nous serons en train de prier le Seigneur, que le Seigneur Dieu te fasse miséricorde. Dans tous les domaines de la vie, tout le monde sur terre a besoin de la miséricorde de Dieu dans certains domaines pour avancer. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tout le monde sur terre a besoin de la miséricorde de Dieu pour avancer. Si le Seigneur Dieu ne te fait pas miséricorde, il y a des domaines où tu n'évolueras jamais. Tu seras en train de prier 40 jours de jeûne de prière. Dieu le voit, il sait, oui. Mais s'il y a un jugement qui pèse, il faut la miséricorde. Et comme nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, il y a certains de ces personnes dans nos familles, ou soit dans la vie, ouvrent de portes afin que le jugement arrive. Et ces portes-là sont fermées que si Dieu décide de faire miséricorde. Alléluia. Ces portes-là sont fermées que si Dieu décide de faire miséricorde. Et pendant que je suis en train de lire la Bible, le Seigneur Dieu m'a parlé de 2 personnes dans la Bible. Et ces 2 personnes, je suis en train de nous parler d'eux, afin de comprendre pourquoi le Seigneur Dieu avait décidé que dans ces genres de situations, il faut la miséricorde. Il y a 2 personnes dans la Bible qui ont ouvert de portes afin que ces portes-là ramènent les jugements. Et mais c'est que porte-là a été fermée que quand Dieu a décidé de faire miséricorde à la personne, ou soit à des gens qui étaient en train de subir les jugements. Je suis dans le livre de 2 Samuel, je vous parlerai de David. Je suis dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, les chapitres 3, les versets 28 à 29. 2 Samuel, les chapitres 3, les versets 28 à 29. 2 Samuel, chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3, les versets 28 à 29. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je lis au nom de Jésus. La Bible dit que, la Bible déclare, David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Verset 29. Que son sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par le paix, ou qui manque de pain. Gloire à Dieu. Ici dans 2 Samuel chapitre 3, les versets 28 à 29, c'est l'histoire de David qui est en train de maudire une personne au nom de Joab. Joab tue quelqu'un dans la maison de David. David était innocent en fait dans le sens qu'il ne savait pas ce qui s'est passé dans sa maison. Et quand Joab a tué Abner dans la maison de David, David apprend la nouvelle, il dit, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans ta maison. David dit, je suis à jamais innocent du sang d'Abner, même le royaume, même ma maison l'est aussi. Je vais dire à une personne, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas commis, ni tes enfants, mais si le diable les programme pour ta famille, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. David dit, je suis innocent du sang d'Abner. Quelqu'un est mort dans sa maison. Mais il dit, moi, comme je ne l'ai pas fait, donc ça ne me concerne pas. Mais la Bible déclare, David est en train de maudire maintenant Joab. Joab qui a tué, mais la malédiction, les paroles que David est en train de maudire à Joab, David est en train de les libérer, non seulement pour Joab, mais pour toutes les générations qui seront en train de venir derrière Joab. Alléluia. C'est-à-dire, Joab a ouvert une porte qui a ramené les jugements. Et la Bible déclare, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, dans nos familles, tous ne sont pas des chrétiens. Vous devez savoir que si toi tu invoques Jésus, il y a des gens qui n'invoquent pas Jésus. Et ces gens-là ouvrent de portes spirituelles afin que les jugements puissent tomber dans la famille. Ouvrent les portes spirituelles afin que les jugements puissent tomber dans la famille. Et ces genres de choses, quand tu les constates, tu es chrétien, tu pries, mais tu as quand même des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui est en train de t'affecter, qui est en train d'impacter ta destinée, il faut déclarer, prier, que Dieu te fasse miséricorde, afin que ces jugements-là tombent au nom de Jésus. Alléluia. Joab a tué quelqu'un, mais David maudit maintenant la vie de Joab et avec sa famille. Et écoute ce que David dit. David dit qu'il y ait toujours dans ta maison quelqu'un qui sera en train d'attendre d'un flux, c'est-à-dire quelqu'un qui sera en train de couler le sang
Quand vous lisez les commentateurs, ils vous expliquent cela. Quelqu'un qui sera en train de couler de sang. C'est pour cela, bien dans les Seigneurs, il y a des choses dans tes familles. Il y a des choses qui nous arrivent. Peut-être tu es en train de perdre les enfants. Peut-être il y a des sœurs dans ta famille, tes frères à toi, proches à toi, mais qui sont en train de souffrir dans des choses qu'ils n'ont pas fait. Peut-être il y a une personne qui a ouvert la porte. Et ce genre de choses, quand il y a des jugements, il faut la miséricorde pour que cela soit brisé au nom de Jésus. Ne dis pas que non, je vais gêner, je vais prier. Il y a déjà un jugement. Mais la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Lève ta main, prie avec moi. Dis Père, est-ce que tu peux bien prier? Dis Père, toute forme de stérilité attachée à ma famille, fais miséricorde afin que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Dis miséricorde sur toute forme de la stérilité. Shaman de brasso praya kaya baba. Rabro sakapale amande lebro shamando. Luta prado sakapaya kapalea. Jésus. Est-ce que tu peux implorer la miséricorde? Dis Père, miséricorde au nom de Jésus. Miséricorde sur toute forme de la stérilité. Quelqu'un qui perd des enfants dans ta famille, quelqu'un qui est en train de perdre des enfants, il est en train de couler de sang depuis qu'il a commencé jusqu'à présent, qu'il souffre toujours dans ces choses. Il faut que le Seigneur Dieu fasse miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. David maudit la vie de Joab. Mais c'est Joab qui a tué. Ce n'est pas la famille. Mais quand David est en train de maudire, il touche toutes les générations. Il dit qu'il y a toujours dans ta famille quelqu'un qui sera atteint de fixe. Quelqu'un qui sera en train de couler. La deuxième de malédiction que David est en train de libérer. Il dit qu'il y a toujours dans ta famille quelqu'un qui sera lèpre. Quelqu'un qui a tué, mais la malédiction s'amplifie, se multiplie. Quelqu'un qui sera lèpre. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des maladies qui n'est pas de Dieu. Il y a des maladies dans des familles qui n'est pas de Dieu. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un qui a créé la maladie Covid, grippe, c'est lui qui l'a créé, mais ce n'est pas nous. Mais c'est nous qui sommes atteints de grippe et tout, parce qu'il y a des jugements. Il faut prier qu'il y ait la miséricorde. Que toutes sortes de la maladie qui ne rend pas gloire à Dieu, que cela soit nié et sans effet, mais ma part, la miséricorde. Élève ta voix, prie le Seigneur. Shamando sakapalea. Tula kapalea, mandebro shaman. Lupradoska. Dis Seigneur, miséricorde sur toute forme de la maladie répétitive. Miséricorde. 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 Rabashamando. Replukalato palia. Ziprekamande lebrushaka palaya. David est en train de maudire Joab. Il dit quelqu'un qui sera atteint de fixe. Quelqu'un qui sera toujours dans ta famille. Tu auras toujours quelqu'un dans ta famille qui sera lèpre. Mais c'était juste une personne qui est morte. Mais David a maudit. Dis avec moi, Père miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez la troisième malédiction de David. Il est en train de maudire la vie de Joab. Il dit qu'il y ait toujours. Regarde ce que David dit. C'est-à-dire David impose une malédiction continuelle. Impose une malédiction qui sera en train de rester pour toutes les générations. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans ta famille qui sera atteint de fixe. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans ta famille qui sera lèpre. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans ta famille qui sera en train de s'appuyer sur un bâton. David est en train d'imposer les gens dans la famille qui sera toujours des personnes, comment je vais dire, dépendants du bâton. C'est-à-dire, il parle de la maladie, des handicaps, il parle de choses qui n'est pas bien. Je connais une de mes sœurs de la famille, son père a de malformations et tout. Et elle aussi, elle est en forme et tout, mais ça fait un temps qu'il m'a appelé, il m'a dit, prie pour moi parce que ma fille est née, je ne comprends pas et tout. Sa fille est née, était vraiment en forme et tout, mais à un moment donné, sa fille, il y a quelque chose qui ne marchait pas dans son pied droit. Et je lui ai dit, il faut prier. Son frère a subi cette même chose, son père est comme ça, et sa fille est née aussi, à l'âge de 2 ans,
Les gens commencent déjà à l'amener à l'hôpital pour faire de kiné et tout. Mais moi, je lui ai dit, il faut prier. C'est pour cela, bien dans les Seigneurs, il y a des choses de malformation, il y a des choses qui n'est pas de toi. Ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Mais il y a des gens qui ont ouvert la porte. C'est pour cela qu'il faut prier. Alléluia. Alléluia. David est en train de maudire Joab. Joab a tué juste une personne. Mais David multiplie, intensifie, déclare de paroles de malédiction, dire, et que cette parole reste pour toutes les générations. Quelqu'un qui sera en train de couler de sang dans ta famille, que tu ne puisses pas manquer de femmes qui seront en train de perdre les enfants. Il dit encore dans ta famille qu'il ne puisse pas manquer la maladie. Comment vous pouvez avoir des maladies répétitives? Ton père a ça, ta mère et tout, tous les frères de la famille sont malades. Il dit quelqu'un qui sera en train de s'appuyer d'un bâton, c'est-à-dire qui sera un handicap. Ça, c'est la troisième malédiction de David. Et la quatrième des malédictions de David qui est en train de maudire la vie de Joab. C'est que je suis en train, juste toujours dans 2 Samuel chapitre 3, les versets 28 à 29. Vous allez lire l'histoire à la maison, mais je décris seulement ce que je vis, le Saint-Esprit m'a conduit. La Bible dit ceci, qu'il ne manque pas dans ta maison, qu'il y ait toujours dans ta maison, quelqu'un qui sera en train de tomber par l'épée. Joab a tué par l'épée, mais David il dit, comme toi tu as tué par l'épée dans ta maison, chaque génération, il y aura toujours quelqu'un qui sera en train de tomber aussi par l'épée. C'est-à-dire David est en train d'imposer, de laisser, d'ouvrir la porte à l'esprit de mort, afin que chaque génération, chaque année, afin que l'esprit de mort puisse être déméré éternellement, que chaque année puisse avoir de mort qui n'est pas naturelle. Dans ma famille, il n'y a personne, je ne sais pas, mais il n'y a personne qui est arrivé à l'âge de 75 ans. Tous se limitent à 60, tous se limitent à 70. Mais il n'y a personne qui a franchi cette barrière. C'est pour cela que tu seras en train de lever ta main. Prie, Père, est-ce que tu es avec moi en ces lieux? Cette activité est tellement spirituelle. Quand je prépare cette prédication, le Seigneur m'a dit, il faut briser. Dis avec moi, Père, miséricorde au nom de Jésus. Commence maintenant à implorer la miséricorde sur toute forme d'esprit de mort répétitif de chaque année dans ta famille. Nous sommes en l'année 2025, mais tu ne sais pas s'il y a un esprit de mort qui est programmé. Déclare de parole et commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Est-ce qu'à ses côtés, il y a des gens qui prient? J'ai besoin des gens qui seront en train de prier pour cette année afin que l'esprit de mort soit mis les sans effet. Zibrodo Subregalia Baga, Ramando Shabragarato Sibede. David dit, quand tu as tué par l'épée dans ta famille, il y aura toujours quelqu'un qui va aussi tomber par l'épée. Mandevro Subregalamanda, Labra Subregalabashaka Palia, Zibrodo Shamando Subrege, Rabba Santele Mando Rabras Korea Bashaga, Rebro Subrekele Mandele Boshaya. Est-ce que tu peux monter dans la prière pour déclarer de parole? Dis, Père, que tout ce qui est esprit de mort soit nié sans effet au nom de Jésus. L'esprit de mort soit nié sans effet. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Nous allons encore avancer. La Bible dit que David dit qu'il y a toujours dans ta famille quelqu'un qui sera atteint de fixe. Qu'il y ait toujours dans ta famille qui sera lèpre. Qu'il y ait toujours dans ta famille quelqu'un qui sera en train de s'appuyer dans le bâton. Qu'il y ait toujours dans ta famille quelqu'un qui sera en train de tomber que par l'épée. Et la dernière de toutes les malédictions que David est en train de libérer dans la vie de Joab, c'est grave. Il dit ceci, qu'il y ait toujours dans ta famille quelqu'un qui sera en train de manquer de pain. C'est-à-dire, David maudit les temps financiers, David est en train d'imposer la pauvreté, David est en train de poser un blocage, une limitation, afin que dans sa famille, personne puisse s'affranchir de limites, ou soit de monter à ce qui concerne les finances. C'est pour cela que vous allez voir que dans des familles, il existe deux familles où personne n'est riche, personne n'est béni,
Si quelqu'un manque, toi aussi tu manques. C'est pas bien. Or, Dieu a fait que nous puissions être complémentaires. Si toi tu manques, moi je dois l'avoir parce que s'il y a un souci, je peux faire un secours. Mais il y a deux familles où tout le monde manque, il n'y a personne qui monte. Et c'est ce que David est en train de poser. Qu'il y a toujours des gens qui vont manquer du pain. Or, Dieu, quand nous a créés, nous a bénis. On doit vivre une vie heureuse et vivre une vie conduite par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Il y a d'autres, il y a d'autres blocages, limitations financières. Ce n'est parce que tu n'as pas toute la connaissance. Et il faut prier le Seigneur, que Dieu brise cette limite, afin que tu puisses marcher et avancer, être béni. Ne te contente pas de SMIC. Dieu peut faire de sorte que tu travailles, tu gagnes le SMIC, mais tu es béni, béni. Tu ne sais même pas là où vient le haut. Est-ce que je parle à une personne? Il faut renouveler les choses. Est-ce que je parle à une personne? Il faut renouveler les choses. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est content de ce que le pays nous donne. Bien sûr que notre bénédiction aussi vient de ce que le pays nous présente. Mais Dieu a plusieurs manières de bénir. Amen. Amen. Dieu a plusieurs manières de bénir. Et David est en train de dire qu'il y a toujours dans la maison quelqu'un qui sera en train de manquer le pain. Certaines barrières, si tu n'arrives pas à les franchir, c'est parce que tu n'as pas la connaissance sur ça. Et si tu n'as pas la connaissance sur ça, ne cherche pas à prier par des prières de supplication ou de jeûne forcé. Tu vas maigrir pour rien. Il y a des prières qui sont vraiment données, ou soit qui sont vraiment utiles pour ces genres de certains sujets de prière. Soit il y a des requêtes en fait qui sont vraiment des requêtes où on doit prier pour ça, par rapport à ça, on doit gêner pour ça. Ça c'est bien. Mais il y a d'autres choses, il te faut la connaissance. Mais il y a des connaissances où tu ne sais pas que dans votre famille, il n'y a personne qui est béni. Il n'y a personne qui a franchi des choses. Il n'y a personne, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me met à cœur, on doit prier pour ça. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Tu seras en train de prier, lève ta main. Dis Jésus. Est-ce que tu pries avec moi? Dis Jésus. Brise toute limitation financière. Je dis de limitation financière. Voilà. Maintenant, tu vas battre tes mains. J'ai dit c'est bien de travail. La bénédiction, Dieu te fait, c'est quand on travaille. Mais tu peux travailler, mais tu as de bénédictions où tu ne sais pas d'où arrive. Ça, c'est Dieu qui veut faire. Mais ici, il y a David qui est en train de maudire une personne qui a ouvert la porte, il a ramené les jugements dans la famille. Qui est dans la famille toujours quelqu'un qui sera en train de manquer du pain. Au manque, ça arrive. Mais ce ne peut pas être ta vie continuelle de tous les jours. Ce ne peut pas être ta vie quotidienne. Et je ne sais pas si je peux vous choquer. Mais je sais que ça arrive des fois dans ces pays, il y a des choses qu'ils ont imposées. Et quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire ça. Mais si toi tu veux suivre, tu seras toujours pauvre. Il y a des choses où Dieu fait, il ne regarde pas les voies des hommes. Il faut prier que toute forme de limitation financière, blocage pour ton mari, pour ta femme, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, que cela soit brisé et que tu implores la miséricorde afin que Dieu intervienne. Pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, prie. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Ça te concerne. Alléluia. Est-ce que tu peux bien prier? 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 Prie, dis Seigneur, toute cette tension soit brisée. J'implore la miséricorde dans ce domaine. La miséricorde dans ce domaine. La miséricorde dans ce domaine. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde.
Tu travailles, mais tout part dans les dépenses, c'est bien. Mais il faut que Dieu te fasse miséricorde afin d'affranchir certaines limites, afin de monter en puissance. Que Seigneur, miséricorde pour ma femme, miséricorde pour mon mari, miséricorde pour ce que je fais. J'ai besoin de monter en puissance. Je prie la miséricorde de Dieu. Je prie la miséricorde. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer vraiment pour Jésus? Je parlais que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il y a d'autres choses, il faut que Dieu exprime dans ta vie la miséricorde pour être délivré. Et la miséricorde, je l'ai dit, c'est aussi le moyen par lequel Dieu exprime envers nous sa bonté, son amour, sa faveur, sa fidélité. Joab a ouvert une porte spirituelle, il a ramené les jugements dans la famille. Mais c'était chose, il fallait la miséricorde de Dieu, afin que cela soit brisé. Tout ne se reçoit pas que par la prière de jeûne. Je l'ai dit, je le répète. Il y a d'autres choses, il faut gêner. Mais il y a d'autres choses, quand tu sens que c'est résistant, il faut demander que Dieu, miséricorde. Alléluia. La deuxième des personnes, c'est toujours David. Là, David, il a maudit. Mais maintenant, c'est lui-même David. David aussi, pendant son parcours sur terre, il a ouvert une porte spirituelle pour tout Israël. Amen. Je suis dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 16, le verset 11 à 16. 2 Samuel chapitre 24, le verset 11 à 16. Je commence dans... En fait, c'est vraiment l'histoire complète, mais je vais prendre 2 versets où on peut prier pour ça, on va exhorter au nom de Jésus. Dans 2 Samuel, chapitre 24, je vais expliquer. Ici, David d'abord. David fait le dénombrement d'Israël. C'est-à-dire, David compte, fait l'inventaire des enfants d'Israël, quelque chose que Dieu interdisait, quelque chose que Dieu ne met pas. Mais David, même quand Dieu avait quelque chose contre Israël, Dieu n'appréciait pas ce que les peuples d'Israël étaient en train de commettre, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Mais il a excité David, et David a fait le dénombrement d'Israël. Alléluia. Quand David a fait le dénombrement d'Israël, c'est-à-dire qu'il a péché contre Dieu, quelque chose que Dieu avait déjà interdit. David a péché contre Dieu. Et quand David a péché contre Dieu, Dieu a dit à David, comme toi tu as péché contre moi, tu as désobéi à quelque chose que moi je ne voulais pas, je te propose 3 choses. Dieu a envoyé les prophètes, les voyants. Amen. Il a dit, va parler à David. Je propose 3 choses pour te frapper. La première des choses, je te propose la famine. Je propose à ce que les ennemis viennent toucher à ton trône, te destituer. La troisième des choses, je propose la maladie. David a péché, Dieu a proposé 3 fléaux. La maladie, les ennemis pour toucher à son trône. Ainsi, l'Éternel et Dieu encore a proposé la famine. Il a dit au prophète d'aller parler à David. Le prophète a parlé à David, David a écouté. Il a péché, il sait qu'il a péché. Mais il y a une chose qui a vraiment dérangé mon cœur, c'est que David, quand il a péché contre Dieu, on va prendre la nouvelle, il a dit, mieux vaut de tomber entre la main de Dieu que de tomber entre la main des hommes. Est-ce que je parle à une personne? David a péché, mais il demande à Dieu, toi tu me frappes, mais moi je ne permettrai jamais que l'ennemi touche à ma famille, que l'ennemi touche à ma vie. Par là, je vais parler à une personne. Quand tu désobéis à Dieu, ou soit tu commets quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, ne permets jamais à l'ennemi de toucher à ta famille, à ta vie. Reste dans la présence de Dieu, peu importe les situations que tu seras en train de traverser. Est-ce que je parle à une personne? David a dit, mieux vaut de tomber entre la main de Dieu que la main des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu permet à l'ennemi de toucher à ta vie même pendant 30 minutes, dis à ton voisin, si le diable touche à ta vie 30 minutes, qu'est-ce qu'il fera? Réfléchissez. Je peux le dire à Vingala, ceux qui Satan a simbi, Zamba permettre Satan a simba yo pendant 30 minutes car il y a pamba. A rosala nini.
C'est pour cela que Job priait pour ses enfants, parce que ses enfants pouvaient aussi être une porte spirituelle pour ramener les jugements. Imaginez quand Job, Dieu a permis que Satan puisse toucher à la vie de Job pendant quelques instants seulement. Il a détruit la famille, il a détruit les enfants, il a détruit son travail, il a touché à sa peau. C'est pour cela que David, reconnaissant cela, il va dire, je préfère de tomber entre la main de Dieu. Je préfère de tomber entre la main de Dieu, mais d'aller tomber entre la main des hommes. Bien dans les Seigneurs, peu importe ce que tu seras en train de vivre, reste dans la présence de Dieu. Car si tu es dans la présence de Dieu, Dieu te renouvelle. Si tu es dans la présence de Dieu, Dieu te brise. David a dit, Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Peu importe le péché, je reste. Lève ta voix, dis Père, aide-moi à rester dans ta présence. Dis Père, aide-moi à rester dans ta présence. Peu importe les situations, je demande la grâce de demeurer dans ta présence. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester, Père. Que l'ennemi ne touche pas ma famille, que l'ennemi ne touche pas ma vie. Je veux éternel Dieu, même si éternel je serai très loin. Mais ta présence que je ne quitte point, que ta présence que je ne manque point. Yahweh, comme on fait tout, mais pas ta présence. Hey, que je manque tout, mais point ta présence, Yahweh. Même si je ne vais pas venir à l'église, mais que je reste dans ta présence. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. David dit, mieux vaut de tomber entre la main de Dieu que de tomber entre la main des hommes. Parce qu'il savait et il sait que Dieu, s'il permet au diable de toucher à la vie de David, de la même façon que Dieu a de bons projets, a de plans merveilleux pour nous, le diable aussi a de projets pour toi. Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire quand toi tu penses que l'ennemi t'ignore, mais laisse-moi te dire, l'ennemi ne t'ignore pas. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Il y a un grand apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul. Je vais lire un verset, c'est dans 2 Samuel chapitre dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 9. Non, 2 Corinthiens chapitre 2. Là, je vais lire ça après. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 11. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 2, les versets 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 11. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 11. Afin de ne pas laisser l'avantage sur le diable, car nous connaissons, nous n'ignorons point ses desseins. C'est l'apôtre Paul, l'homme qui a traversé, frère Thomas, 3e ciel. Mais il sait, il comprenait qu'il ne peut pas ignorer l'ennemi. Le rêve de chrétien, c'est ignorer le diable. Laisse-moi te dire, comme Dieu a de meilleurs projets pour toi, le diable aussi a de plans pour ta vie, pour ton avenir, pour tes enfants, pour tout ce que tu fais. C'est pour cela qu'il ne faut pas ignorer ses desseins. Alléluia. Et David, comprenant cela, il va dire, je préfère de tomber entre la main des hommes. Imaginez dans ce contexte, la Bible parle de ceci. Quand Dieu a permis à David, et quand Dieu a dit à David, quand tu as fait ceci, je vais frapper, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange de la destruction. L'ange de la destruction commençait à frapper les enfants d'Israël. Nous allons lire maintenant ce passage, vous allez voir. La Bible parle dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 24. David a pris l'information de ce que Dieu va faire dans le pays. Parce qu'il a ouvert une porte spirituelle. Il a péché contre Dieu. Et l'ange de la destruction, quand Dieu a donné seulement l'accord de frapper, l'ange de la destruction commençait à travailler.
2 Samuel chapitre 24. La Bible dit dans verset 13, Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé les prophètes, il pose la question à David, il dit à David de choisir. David dit, je préfère tomber entre la main de Dieu que la main des hommes. Et quand Dieu a pris cela, la Bible dit, comme l'ange attendait la main sur Jérusalem pour la destruction, ici, l'Éternel et Dieu maintenant se répandit pour que le peuple ne puisse pas subir ce que David a fait. Mais l'ange de l'Éternel, quand il a commencé à travailler, la Bible dit, 70 000 personnes sont mortes. C'est David qui a péché. Et David dit à Dieu, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Qu'est-ce qu'il y a avec la famille? Il fallait tuer moi. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Et à cause de David, 70 000 personnes sont mortes. C'est pour ça que tu seras en train de prier. Toi, tu es ici, mais tu ne sais pas qui est en train d'ouvrir une porte, qui est en train de ramener les jugements. Mais tu seras en train de prier, qui est l'ange de la mort, l'ange de la destruction, pour cette année 2025, soit annulé sans effet. J'aimerais dire à une personne que dans chaque année, il y a toujours des anges de la mort qui sont imposés, déployés pour détruire les enfants de Dieu, détruire les nations et les familles. Il y a l'ange de la mort qui a travaillé en 2020, c'est l'ange de la mort en 2025, pour détruire les nations, pour détruire les familles. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'ouvrir de portes spirituelles. Et même dans nos familles, il y a toujours des gens qui ouvrent de portes. C'est pour cela qu'il faut prier. David a ouvert une porte. Dieu a dit, je vais te frapper. Il dit, non, je préfère entre tes mains. Et Dieu a dit, c'est pas grave. Dieu a libéré l'ange de la destruction. Il commençait à frapper. 70 000 personnes sont mortes. L'esprit de mort est entré dans la ville. Tu seras en train de prier là où tu es. Tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, l'esprit de mort dans ma famille, cette année est née sans effet. Si cela sera en train de détruire les autres, mais pas dans la vie de mes enfants, pas dans la vie de mes frères. Si tu n'avais pas compris cela, mais je te révèle pour comprendre qu'il faut l'esprit de mort puisse être retiré dans ta famille. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Que tout esprit de mort, tout l'ange de la destruction qui touche à de familles, tout l'ange de la destruction qui touche à l'église, tout l'ange de la destruction qui touche à de familles, que cela soit nul sans effet. Tu dis, Père, miséricorde au nom de Jésus. Implore la miséricorde afin que la délivrance soit authentique. Implore la miséricorde afin que la délivrance soit vraiment constatée, afin que les gens voient que réellement Dieu est vivant. Dans le nom de Jésus. David a ouvert une porte. Gloire à Dieu. David a ouvert une porte. Et la porte que David avait ouverte a ramené les jugements contre tout le pays d'Israël. Mais j'aime ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pour cela que je voudrais dire à une personne que Dieu est miséricorde. Pour arrêter cette fléau, la Bible parle dans verset 16. Comme l'ange attendait la main sur Jérusalem pour la destruction, l'Éternel s'est repenti de ses mal. Il a dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire ta main. Alléluia. Assez, retire ta main. Il est temps que la miséricorde de Dieu puisse être exprimée dans ta vie, afin que Dieu libère une parole sur toi, qui est assez maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Que c'est assez maintenant. Sois délivré au nom de Jésus. Dieu a dit à l'ange de la mort, retire ta main. Je sais qu'ils ont péché, je sais qu'il y a le jugement, mais maintenant là, il est question de ma miséricorde. Est-ce que je parle à une personne? Il est question de la miséricorde de Dieu.
Peu importe ce que tu seras en train de vivre. Mais si tu sens qu'il y a une résistance, que tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas, bien avec Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut arrêter ça. Amen. Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Mais Dieu nous fait du bien par sa miséricorde. Amen. C'est pour cela, tout ce que tu seras en train de faire, ne dis pas c'est parce que tu pries beaucoup. C'est parce que tu jeûnes. C'est parce que tu sais tu sais servir Dieu que Dieu t'exauce. Oui, Dieu peut nous exaucer par rapport à ça. Mais il y a des domaines où Dieu ne réserve que par sa miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui a libéré une parole pour que l'ange puisse retirer sa main au milieu du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut que Dieu dise assez dans nos vies pour que l'ange de la mort, pour que la pauvreté, pour que la sorcellerie, pour que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse être très loin dans ta famille. Alléluia. À part que Dieu sera en train d'exercer sa main sur toi, sa miséricorde, sa puissance sur ta vie, toi aussi tu dois rester dans la présence de Dieu, peu importe les réalités, afin toujours de frapper, toujours de prier, toujours de demander la grâce de Dieu. Le problème avec les chrétiens, parce qu'ils lâchent facilement. Or, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 1. Je suis dans Matthieu chapitre 18, verset 1. Matthieu chapitre 18, verset 1, les Saintes Écritures déclarent ceci. Jésus libéra une parole. Matthieu chapitre 18, je suis dans... Oui, Matthieu, c'est Jésus qui libéra une parole. Je pense que c'est ça le verset. Je vais chercher ça. C'est le verset où Jésus dit qu'il libéra une parabole que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Quand tu sens qu'il n'y a pas d'exaucement maintenant, il faut toujours insister. Il faut toujours frapper. Il faut toujours demander à Dieu. Il faut toujours frapper. Il faut toujours demander à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes devant le trône de la miséricorde, de la grâce de Dieu, pour être secourus de tous nos besoins dans le nom de Jésus. La Bible dit, approchons-nous donc devant le trône de la grâce, pour vivre la miséricorde de Dieu et être secourus de tous nos besoins. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Nous devons être dans la présence de Dieu pour vivre la miséricorde de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ne faites pas ignorance que le diable ne travaille pas. Ne faites pas comme quelqu'un qui connaisse tout. Il y a des portes spirituelles que Dieu réserve, soit Dieu garde l'exaucement s'il décide d'exprimer dans ta vie sa miséricorde. Sa miséricorde. Implorez à tout moment la miséricorde de Dieu dans vos vies. Mais Seigneur Dieu sera en train de vous faire du bien. Implorez à tout moment la miséricorde de Dieu dans vos familles. Mais Seigneur Dieu sera en train de vous délivrer. Implorez à tout moment la miséricorde de Dieu pour la vie de tes enfants. Job priait pour ses enfants parce qu'il ne savait pas, il connaissait que les enfants peuvent aussi être une porte spirituelle. C'est pour ça qu'il offrait des sacrifices à Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu. Nous sommes ici parce que Dieu nous a fait miséricorde. Nous sommes exaucés parce que Dieu nous fait miséricorde. Nous recevons tout ce que tu achètes, tout ce que tu veux maintenant. C'est parce que Dieu te fait miséricorde. Ce qui se passe aux États-Unis peut aussi se passer ici. Mais Dieu l'a réservé parce qu'il t'aime beaucoup. Alléluia. Dieu t'a réservé parce qu'il t'aime beaucoup. C'est pour ça que quand tu comprends ces choses doivent te rendre humble. Quand tu comprends ces choses doivent te pousser à chercher Dieu. Quand tu comprends ces choses doivent te pousser à rester dans la présence de Dieu. Quand tu comprends ces choses doivent te pousser à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi pour ma famille. On ne prie pas bien parce qu'on mange bien. On ne prie pas bien parce qu'on sait dormir. Non. Mais on prie bien parce que Dieu nous fait miséricorde de le chercher. Alléluia. On prie bien parce que Dieu nous fait miséricorde de nous chercher. Tu es en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu sais bien manger. Mais c'est parce que Dieu te fait miséricorde. La Bible dit qu'il donne la nourriture aux pauvres. Il relève les indigents. Il soulève, il lève ceux qui sont abaissés. C'est Dieu qui le fait. Cherchez Dieu parce qu'il est miséricorde. Servez Dieu parce qu'il est miséricorde. Priez Dieu parce qu'il est miséricorde. Obéissez à Dieu
parce qu'il est miséricorde. Attachez-vous à Dieu parce qu'il est miséricorde. Servir Dieu dans votre vie. Dis à vos enfants de servir Dieu parce que Dieu est miséricorde. Ils n'ont pas l'intelligence parce qu'ils savent lire et écrire. Il y a des personnes qui savent lire et écrire mais sont de pauvres. Il y a des gens qui savent lire et écrire mais sont de pauvres. Il y a des gens qui cherchent même comment tenir ce micro mais ne trouvent pas. Mais nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde. C'est pour cela que nous devons rendre action de grâce à Dieu. On doit bénir Dieu. Tu as des bons enfants, tu as des enfants qui savent lire et écrire. C'est parce que Dieu t'a fait miséricorde. Tu n'as pas la capacité de réserver, de garder la famille. C'est Dieu qui garde la famille. Tu n'as pas la capacité de prier. C'est Dieu qui te donne la force de prier. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. L'Esprit là, c'est Dieu qui nous le donne. Dieu est saint. Il peut aussi garder son esprit pour lui. Mais il nous utilise pour parler de sa part. C'est parce qu'il est miséricorde. C'est pour cela aujourd'hui, tu seras en train de prier. Que cette prédication reste dans ton esprit, dans ton âme. Tous les jours de ta vie. Que Dieu est miséricorde. Quelqu'un qui comprend que Dieu est miséricorde restera dans l'humilité. Il sera humble de chercher Dieu. On ne va pas lui dire il va prier Dieu. Non, il sait que tout ce qu'il a, c'est parce que Dieu est miséricorde. Il sait que tout ce qu'il a, c'est parce que Dieu lui délivre dans des choses. Il y a des choses où toi tu pries, mais Seigneur Dieu sait que tu ne seras pas en train de les recevoir par ce genre de moments de prière. C'est ça la maladie des chrétiens d'aujourd'hui. Ils prient Dieu dans des jeûnes de prière, croyant que c'est les jeûnes de prière qui sera toujours en train de déclencher des situations. Oui, ça fait partie du processus qui amène à la délivrance. Mais ce n'est pas toute chose. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La Bible déclare que Dieu trouve plaisir à la miséricorde. C'est pour ça qu'il est écrit « Errez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Regarde comme toi tu fais du bien à une personne. Comment tu le sens? Bien. Ah ouais. Maintenant quand Dieu aussi le fait pour toi, il n'attend pas que tu puisses y gêner. Alléluia. C'est-à-dire Dieu prend plaisir quand il te fait du bien. Ce n'est pas parce que tu gênes que Dieu sera en train de dire ah, cet enfant il va beaucoup gêner. Il y a des gens, moi j'ai laissé des gens dans des montagnes. Jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours dans des montagnes. Mais ils ne sont pas exaucés. Mais moi je ne sais pas quel genre de prière que je fais. Mais j'ai compris justement que Dieu m'a fait du bien. Que Dieu m'a exaucé. C'est pour ça la prière de mon cœur. Que tu vives la miséricorde de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que ta famille soit soutenue. Parce que Dieu est miséricorde. Acclamons pour Jésus. Là où tu es, élève maintenant ta voix, élève ta main. On a quelques minutes de prière. Cette sujet de prière, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas des hommes et de femmes orgueillés pour dire qu'on a tout. On n'a pas tout. On n'a pas toutes les révélations. Parce que Dieu ne me donne pas tout à tout le monde. Mais il y a d'autres choses qu'il a gardées juste à cause de sa miséricorde. Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Il faut prendre ce genre de sujets en considération. Il faut prendre ce genre de sujets avec ton cœur. Demander à Dieu de te faire miséricorde pour être délivré des choses. Demander à Dieu de te faire miséricorde pour monter. Demander à Dieu de te faire miséricorde pour que certaines portes puissent s'ouvrir. Demander à Dieu de te faire miséricorde de réaliser ton projet. C'est que tu veux réaliser là. C'est juste que si Dieu décide aujourd'hui de te faire miséricorde, tu seras en train de vivre l'exaucement au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté unique et parfaite de Dieu. Il n'y a personne qui peut obliger Dieu de faire quelque chose dans sa vie. Tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu, Dieu nous l'exauce, Dieu nous le donne parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricorde. Alléluia. Dieu le fait parce qu'il est miséricorde. Ne néglige rien. Si tu sens que tu as prié avec des sujets de supplication, tu as prié avec des sujets des actions de grâce, tu as prié avec de jeûnes et de prières. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi à cause de non-exaucement. Mais ils ne comprennent pas que Dieu est mystérieux. Et Dieu est esprit. Et Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil. Alléluia. Dieu n'est pas gentil. Dieu est juste bon. La Bible déclare qu'il fait miséricorde à qui il veut. C'est pour cela, là où tu es, tu prieras le Seigneur cet après-midi. Il y a des sujets que tu veux que le pasteur prie pour toi. Ce sont des sujets réservés à Dieu pour te faire miséricorde. C'est pour cela que tu dois prier Dieu. Tu vas demander la miséricorde de Dieu pour ta famille.
La miséricorde de Dieu pour ta vie. La miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. La miséricorde de Dieu dans ton travail. La miséricorde de Dieu dans tes projets. Tu as des projets, il faut que Dieu exprime. Il faut que Dieu te fasse miséricorde. Tu as des choses qui n'évoluent pas. Tu as prié, tu as gêné. C'est ça, les chrétiens sont frustrés parce qu'ils gênent aujourd'hui. Ils prient demain. Ils cherchent Dieu le lendemain. Mais ils ne sont pas exaucés. Ils croient qu'ils sont négligés, que Dieu n'écoute pas leurs prières. Or, c'est faux. C'est juste que Dieu attend d'exprimer sa miséricorde pour être délivré au nom de Jésus. C'est pour cela, il y a deux choses dans la vie. Il faut que Dieu dise assez. L'ange de la mort quitte. L'ange de la destruction quitte. Tu implores la grâce de Dieu. Tu pries aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est écrit, approchons-nous donc devant le trône de la grâce afin de trouver miséricorde et être secourus de nos besoins. Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas devant un trône de jugement. Je ne suis pas là pour juger des gens. Et non, Dieu n'est pas là pour te juger. Mais Dieu a besoin que tu trouves miséricorde. Mais si tu comprends que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où tu es maintenant, élève ta voix, prie le Seigneur. On sera en train de passer 15 minutes. Je ne sais pas, je ne dirais pas que tu pries pour ça. Mais c'est 15 minutes de prière. Ce 10 minutes de prière peut-être implore la miséricorde de Dieu. Élève ta main, on va prier. Dites avec moi, Père, exprime ta miséricorde dans ma vie. Dites avec moi, Père, exprime ta miséricorde dans ma vie. Dites avec moi, Père, exprime ta miséricorde dans ma vie. Élève ta voix maintenant. La Bible dit, celui qui cherche Dieu, Dieu va se laisser se trouver parce que si tu le cherches avec sincérité, Dieu est là. Si tu sais qu'on se rassemble ici pour Jésus, tu ne viens pas pour nous, ni pour le pasteur, mais pour que tu vives le Seigneur qui fait miséricorde. Aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur Dieu te fera du bien. Aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur Dieu va t'exaucer, il va te parler et ta famille sera délivrée. Si tu comprends qu'à ce moment, Père, je fais des efforts, mais j'ai besoin de ta grâce à travers la miséricorde. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier bien? On a 10 minutes de prière. Implore la miséricorde de Dieu. On a 10 minutes de prière.